Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ça y est, nous sommes en direct sur Facebook, sur la page des œufs matines. Soyez les bienvenus, c'est génial. En fait, cette technologie est quand même assez incroyable. Ça nous rapproche dans ces temps de confinement. On est tous éparpillés les uns très loin des autres. Donc c'est ça en fait, et la cuisine c'est vraiment ça aussi. C'est la chose le plus géniale dans la journée, c'est ça ce qui va nous rapprocher tous. Et ça, c'est vraiment superbe. Alors, pour ceux qui sont tout seuls, eh bien, c'est une recette qu'on peut faire pour soi, toute seule. Si vous êtes en famille, c'est une recette très conviviale. Donc, vraiment qui s'apprête parfaitement à un petit dîner, pas entre amis, en fait, mais en famille. Voilà, c'est exactement ça. Alors, je me présente. Je suis donc Kathleen Clarity. Je suis chef à l'Atelier des Chefs. Je suis d'origine américaine. Je pense que ça s'entend. Voilà. Et je suis en France depuis très longtemps. Effectivement, un peu plus de 20 ans. Ça commence à faire. Alors, il faut dire qu'on cuisine beaucoup à la maison. Beaucoup. Et les œufs font vraiment partie de notre quotidien. Je pense que surtout en ce moment de confinement, mais c'est absolument génial les œufs parce que c'est sans fin. Il y a des millions de possibilités de plats sucrés et salés avec, donc ça c'est top. Nous on les mange au petit déjeuner, on s'en sert beaucoup l'après-midi pour faire des bons petits goûters et le soir, comme aujourd'hui, pour faire des petits plats rapides, super sains, économiques. C'est ça tout l'avantage des œufs. Alors je ne vous apprends rien en vous disant qu'on va faire des bons petits plats, il faut des bons produits. Ça va de soi, évidemment. Et évidemment, il faut des bons œufs. Alors en fait, quand on trouve, parce qu'en ce moment c'est assez difficile de trouver tout ce que l'on veut, je choisis souvent les œufs matines. Pourquoi? Parce que d'abord c'est une bonne marque française, vraiment traditionnelle, et ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et je vais toujours choisir les œufs plein air. Plein air, pourquoi? Parce que en fait, effectivement, c'est un vrai garant de la qualité. Donc aujourd'hui, on va utiliser les œufs matines et on va faire en fait une frittata du placard, une frittata à l'italienne, qui est une recette anti-gaspi absolument parfaite. Et venez voir, on va voir la liste des ingrédients, ce qu'il nous faut pour faire la recette. Alors vous savez que une semaine à l'avance, on poste tout ça sur la page Facebook des œufs matines. Donc vous savez exactement ce qu'il faut préparer un petit peu à l'avance, vos ingrédients. Comme ça, on peut vraiment cuisiner ensemble. Donc il vous faut tout d'abord un reste de spaghetti, une reste de pâte en général, environ 400 grammes. Ça va être une bonne portion pour entre 4 et 6 personnes. Si vous êtes moins nombreux à la maison, évidemment, un petit peu moins de pâtes. Mais en tout cas, voilà, les pâtes refroidies, c'est une reste de spaghetti que j'avais faite hier. Ajoutez à ça, il nous faut donc de la mozzarella, 100 grammes, à peu près une belle boule de mozzarella de bufala. C'est ce qui est encore mieux. Donc on le coupe en deux, on va l'utiliser en deux parties de la recette. Des tomates séchées. C'est parfait parce que c'est vraiment le produit du placard par excellence. On n'est pas encore en saison, on n'est pas encore en pleine saison des bonnes tomates. Il y en a qui sont peut-être dans le sud de la France, donc ils ont un peu plus d'avance sur nous en région parisienne, mais on n'est pas encore en pleine saison des tomates, donc plutôt des tomates séchées. Ça c'est parfait. Des lardons ou alors de la pancetta. Si vous avez la recette traditionnelle italienne, ce serait avec de la pancetta. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout, juste des bons lardons. Il vous faut un peu de parmesan râpé, du lait, du sel et du poivre, du basilic. Alors là, pour le coup, j'ai trouvé du bon basilic frais, donc je suis ravie parce que ça parfume toute la cuisine. Et évidemment, des bons œufs. Il faut 6 œufs, 6 bons œufs plein air. Donc en fait, vous savez, toutes ces petites recettes, je vais en faire plein. Donc en fait, on va faire des lives avec des œufs matines toutes les semaines, tous les mercredis. Donc à 14h lorsque c'est une recette sucrée pour vous aider à préparer le goûter, ou alors à 18h comme aujourd'hui lorsqu'il s'agit de faire le dîner. Encore une fois aujourd'hui c'est la frittata à l'italienne ou alors la frittata du placard. Donc ça y est, je pense que vous êtes tous arrivés, on va démarrer la recette. Donc en fait on fait une petite préparation d'abord. En fait si vous voulez pour résumer tout ça, on va faire un peu comme une omelette de spaghetti ou alors un gâteau de spaghetti. Donc c'est absolument génial, vous allez voir c'est tellement facile à faire et ça s'apprête en fait à tous vos restes de pâtes. Donc il nous faut 6 œufs. On peut les garder combien de temps les œufs? On peut les garder combien de temps les œufs? C'est une bonne question, mais vous savez vous avez toujours un DLC marqué sur la boîte et vous avez une date de ponte marquée sur l'œuf. En général c'est à peu près 30 jours après ponte, c'est long, on peut garder les œufs assez longtemps. Des œufs extra frais c'est 6 jours après ponte. Ça vous pouvez tout à fait regarder sur la boîte ou sur l'œuf. Il n'y a aucun souci, mais c'est une longue DLC dont vraiment l'avantage en fait à ces moments de confinement quand on ne peut pas faire des courses tous les jours, d'avoir une bonne douzaine d'œufs sous la main, on peut faire plein de choses avec. Donc 6 bons œufs, je vais les casser dans un petit ramequin à côté.
toujours, hein, des œufs plein air, hein, je disais. Hein. Ça, c'est vraiment ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que là, on est sûr de la qualité, en fait. Voilà, ce sont des poules... Quelle est la différence entre les lardons et la pancetta? La différence entre les lardons et la pancetta, on va y arriver après tout à l'heure quand on va le faire cuire. En fait, c'est toujours du porc. Hein. Effectivement, c'est juste un autre morceau, en fait, et c'est coupé différemment. Voilà. Mais c'est vraiment voilà, c'est le même goût. La pancetta, c'est vraiment italienne, donc c'est avec d'autres types d'épices, il y a plus de poivre dedans, c'est délicieux, hein. Mais des bons lardons fumés, ce serait génial aussi. Alors, j'ouvre mes œufs, je casse les œufs sur le bord de mon plan de travail et je les mets évidemment dans un petit récipient à part. Après, moi ce que j'aime bien faire, c'est prévoir une petite poubelle de table et je mets tout de suite mes coquilles. Ensuite, j'irai les jeter. Donc, je disais 6 œufs plein air. Qui serait parfait. Alors, ce sont des poules, en fait, exclusivement nourries aux céréales françaises. Donc, ça aussi, c'est une très bonne gage de qualité. Donc, j'en étais aux 3. Il faut que je compte, hein. Faut pas que je fasse des bêtises. 3, 4, 5 et 6. Voilà. Hop. Oui, donc, effectivement, les œufs, comme on disait tout à l'heure, ils ont une longue DLC. Ce qui est quand même super pratique. Et c'est ça, impeccable. Très bien. Alors à ça, je vais rajouter, je vais m'essuyer les mains quand même. Voilà, il faut avoir toujours les mains bien propres en cuisine. Évidemment, je me suis lavé les mains pendant 20 secondes à l'eau chaude avec du savon, juste avant le début du cours. C'est vraiment très, très important. Alors, à mes œufs, je vais rajouter du lait, 10 centilitres de lait, du lait demi-écrémé, ça va très bien. On va rajouter, regardez, du parmesan râpé. Est-ce que cette recette se réchauffe? Ah oui, tout à fait. Hein. On peut le faire à l'avance et le réchauffer, bien sûr. Elle peut même se déguster tiède hein, ou même froide. Hein. C'est super pratique, même pour les pique-niques. C'est une bonne petite recette. Parmesan râpé, j'y vais. 50 g de parmesan râpé. On avait 10 centilitres de lait. Je vais prendre la moitié de ma boule de mozzarella. D'abord, la bonne mozzarella de bufala. Vous savez que la mozzarella de bufala, ce n'est pas le même lait, c'est le lait de bufflone. Donc, elle a beaucoup plus de goût. Si vous en trouvez, tant mieux. Sinon, franchement, ce n'est pas grave du tout. Hein. En ce moment, on prend un peu ce que l'on trouve. Donc, regardez, je coupe en petits dés. Voilà, ça, c'est parfait. Donc, j'ai mes œufs, j'ai mon lait. J'ai du parmesan râpé, de la mozzarella. Super. Je vais saler, poivrer. Donc, une bonne pincée de sel, voire 2, en sachant que le parmesan est déjà salé. Hein, donc, on fait un petit peu attention quand même au sel et un bon tour de moulin à poivre. Bien poivré. Hein. Ça, c'est parfait. Tout ça, c'est un peu notre base. C'est la base de notre omelette. On mélange tout ça. Vous allez voir, avec le parmesan râpé et les œufs, ça va faire comme une crème. Super. Parfait. Alors, en cuisant, la mozzarella va fondre, le parmesan va fondre. Ça va être absolument dingue. Absolument dingue. Alors, ce que je vais faire, je récupère mes spaghettis froides. Oups, pardon. Mes spaghettis froides de la veille. Si vous avez d'autres petites pâtes, il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être des petites penne, ce que vous avez. Voilà. Il faut qu'ils soient refroidis. Petite astuce aussi, hein, si vous restez spaghettis, vous mettez un petit filet d'huile d'olive dedans pour pas qu'il colle. Voilà ce que j'ai fait. Parfait. Et enfin, je vais rajouter toute cette base d'œufs, de lait, de fromage, de sel et de poivre. Super. On va laisser tout ça un peu s'imprégner, parfumer tous mes spaghettis. Je mélange bien. Et super. Ça, je mets de côté pour l'instant. Alors après, s'il nous faut pour la suite, en fait, on va passer en cuisson, mais avant ça, je vais juste couper mes petites tomates séchées. Parce qu'après, ils vont être montés, en fait, à l'intérieur de ma frittata.
Alors, j'ai une petite astuce pour vous aussi. Hein. Vous savez, les tomates séchées comme ça, ils sont souvent en bocal avec de l'huile en fait. Donc, ils sont marinés dans une huile. Gardez toujours l'huile. Hein, parce que cette huile, elle est tellement bonne. Vous imaginez, les tomates ont été marinées dedans pendant un bon moment, plusieurs semaines, voire. Hein. Donc, moi, je la garde toujours et l'utiliser pour assaisonner mes salades, pour assaisonner, pour même cuire avec, hein, pour faire sauter mes légumes. Ça, c'est vraiment la cuisine du goût, la cuisine anti-gaspi, c'est important. Et voilà, je vais juste découper ça. J'adore les tomates séchées. C'est pas difficile à faire soi-même aussi. Hein. En fin de saison des tomates, en fin d'été, quand les tomates sont omniprésentes, vous pouvez les faire vous-même. Hein. Vous les faites juste couper en quartier, vous les faites dessécher au four avec une petite pincée de sel, une pincée de sucre. C'est vraiment, vraiment une merveille. Alors, venez, tiens, on va découper aussi l'autre morceau de mozza, la deuxième moitié de notre boule de mozzarella di bufala. Hop, et je le mets ici. Alors ça, c'est parfait. On va passer de l'autre côté et on va passer en cuisson. Tiens, je suis en train de réfléchir. Peut-être qu'on va ciseler le basilic aussi. Alors, ça donne tellement de goût que là, pour le coup, il ne faut pas s'en priver. On va ciseler un petit peu de basilic frais qu'on mettra à l'intérieur de notre frittata. Et on va également frire quelques feuilles de basilic. Est-ce que l'huile des tomates séchées peut se cuire à haute température? Non, en fait, voilà, on ne peut pas l'utiliser pour de la friture, hein, mais on peut l'utiliser parfaitement pour faire saisir une viande, par exemple, ou pour faire sauter les légumes, voilà. Ou alors, carrément, un assaisonnement pour une salade. Mais effectivement, pas en friture. Ok, ça, génial, je le remets là. Et ça, il y a des tomates séchées, sèches et d'autres à l'huile, pour un usage différent? Non, on peut les utiliser quasiment pour la même chose. Mais effectivement, il y a des tomates séchées vraiment qu'on achète en sachet, qu'on peut découper et l'utiliser vraiment de la même manière. C'est juste qu'en fait, ils ne sont pas conservés dans l'huile. Alors, venez avec moi. On passe de l'autre côté en cuisson. Je prends mes lardons, mes tomates, hop, la mozzarella, le basilic. Et ma préparation à base de spaghettis et d'œufs. Pour les spaghettis, une vraie différence entre les marques? Alors, ce qui est important pour les pâtes sèches en général, c'est de choisir une marque au blé dur. Voilà, au grano duro. Et à partir de là, vous êtes sûr de votre coup. Vous savez ce qu'on va faire? La première chose que je vais faire, c'est faire juste griller un petit peu mes lardons. Là, pour le coup, sans matière grasse, je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, lardon ou pancetta. Vous avez vu comme tout est un peu organisé? C'est un bon moyen de ne pas devenir dingue en cuisine. C'est-à-dire, vous faites votre mise en place. J'ai tout préparé, mes petits ramequins. Si vous n'avez pas 14 millions de petits bols, c'est pas grave. Vous les mettez dans les petites assiettes, dans vos petits bacs en plastique. C'est juste, ça va vous faire gagner du temps. Et en fait, d'avoir vraiment ce sentiment d'être plus organisé en cuisine, moins débordé en fait. Les lardons, on met de la matière grasse pour les faire cuire? Non, justement, je n'ai pas de matière grasse, c'est pas la peine. Ils sont suffisamment gras comme ça, je pense. Voilà, et pareil pour la pancetta, vous n'aurez pas besoin de matière grasse. La pancetta est encore plus gras en fait. Il y a une petite pellicule de gras autour. C'est délicieux. On va les faire bien dorer. Il vous faudrait à peu près 80 grammes. 80 grammes de pancetta ou de lardons. Moi, j'ai pris des lardons fumés. Voilà, on va les laisser juste bien dorer. Tranquillement. Donc quand vous regardez ici, là, il n'y a pas autant d'œufs que ça en fait. Comme je disais, ça va vous faire comme un petit gâteau de spaghetti. Avec tout ce bon fromage dedans, bien salé, bien poivré. Voilà, là il est juste en train de s'imprégner de tout ce goût délicieux. Parfait. Alors, hop. C'est vraiment ce que j'appelle la cuisine du placard. C'est la cuisine familiale par excellence en fait. C'est l'art d'accommoder les restes et en faire un nouveau plat encore plus savoureux. Est-ce que les frittata peuvent se réaliser avec d'autres types de pâtes? Ben oui, bien sûr. Si vous n'avez pas de spaghettis, ça peut être des penne qui restent, ça peut être des coquillettes, ça peut être des macaronis. Aucun souci. Et comme on est vraiment sur le côté italien, quand même des pâtes. Pas de riz, pas de semoule, pas ce genre de choses, c'est plus des pâtes sèches, des restes de pâtes sèches.
en train de bien dorer. Hop, il y en a qui s'est sauvé, reviens. J'ai un peu de lardons qui n'étaient pas trop gras, tiens. Ils n'ont pas rendu trop de gras. Super, donc du coup je vais les débarrasser. Et en fait dans la recette, je vous explique avec le gras qui reste dans la poêle, vous pouvez faire frire les feuilles de basilic. Bah, comme je n'ai plus le gras dans ma poêle, je vais en rajouter. Donc je chauffe ça. Alors moi je vais frire mes petites feuilles de basilic. Ça va être super bon sur le dessus après. Alors attention, il y a un peu d'eau dedans, donc ça va sauter un peu. Basilic ou alors de la sauge. Si jamais vous avez de la sauge, c'est super bon aussi avec ça. Voilà, ça va me faire des mini chips de basilic, ça va être parfait. Super. Je vais retourner. Voilà. Hop. Impeccable. Voilà, ça se fait très rapidement. Parfait. Et celle-ci, je les débarrasse aussi. Alors, petite basilic frite. Alors, très bien, je enlève juste ça. Et après, on va passer à la cuisson de notre frittata. Alors, il y a une bonne poêle anti-adhésif. En fait, on va la faire entièrement sur le plaque, en fait. Il ne va pas passer au four. Donc, si vous avez une bonne poêle comme ceci, anti-adhésif, ne vous inquiétez pas, elle n'a pas besoin d'aller au four. Il nous faut au moins 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y a pas mal d'huile, hein. Mais bon, c'est bon pour la santé, l'huile d'olive. N'est-ce pas? Oui, oui. Hop. Donc, je fais un bon fond d'abord. D'huile d'olive. Je fais une consommation d'huile d'olive en ce moment. Je ne sais pas vous à la maison, mais alors c'est incroyable. On cuisine beaucoup et ça, c'est génial. Alors, voilà ce qu'on va faire. Le principe est la suivante. Je vais prendre la moitié de mes spaghettis. Quand tout ça, c'est bien chaud. Je vais tasser pour faire comme une base quelque part de gâteau. Alors, je suis en train de réfléchir à le meilleur moyen de le faire. Je pourrais le faire super proprement avec une spatule, avec des tas de trucs. Je pense que le mieux, c'est juste de prendre mes mains propres. Combien de temps pour la cuisson des pâtes? Ah bah, la pâte, c'est une reste de pâte, hein. Mais effectivement, c'est selon le paquet. Donc, pour qu'il soit bien al dente, à peu près 12 minutes pour les spaghettis. Regardez, hop. Je mélange bien pour être sûr que l'œuf est bien incorporé partout. Voilà, je mets la moitié d'abord. Tiens, j'ai encore quelques petits morceaux de mozza. Trop bon. Hop. Donc, avec la moitié, je vais bien l'aplatir. Là, je suis sur feu plutôt vif, hein. Je vous montre. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est d'avoir quelque chose un peu grillé, en fait, un peu doré sur le dessous. Les œufs vont évidemment commencer à coaguler. Ok, donc je continue le montage. Alors, ici, je vais mettre tous mes petits lardons au milieu. En fait, on est en train de faire comme un petit montage de gâteau, en fait. Mes lardons au centre. Je vais garder mes petites feuilles de basilic frites pour la déco. Ensuite, on va mettre le reste de notre mozzarella. Un peu partout. Voilà. Oh là là, c'est trop bon. C'est très gourmand. C'est très gourmand. C'est fou comment on peut faire des choses super bonnes et super gourmandes avec un reste de spaghettis, quelques bons œufs. Ça, c'est génial. Et les œufs, mais c'est dingue. C'est tout ce qu'on peut faire avec. J'adore cuisiner avec des œufs parce que franchement, alors c'est une source de protéines absolument parfaite en fait. Très bonne source de protéines, une bonne remplacement de la viande. Super. Et c'est économique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Alors, hop, du basilic au centre aussi. Ça y est, je poursuis le montage de mon gâteau. Et là, j'y vais à nouveau avec mes petites mains. Et on va remettre l'autre couche de spaghetti par-dessus. Voilà. Allez, génial. J'aplatis bien.
ça, c'est parfait. Et voilà, et c'est parti pour un bon moment de cuisson. On va dire à peu près 10 minutes. 10 minutes de cuisson, le temps que ça prenne bien. Alors, je vais vous montrer. Hein. On va faire encore quelques petits donc quelques rescapés. Hop, ce n'est pas là. Je mets une petite basilic frit pour après. Oh là là, ça sent bon. Alors, ce qui sent tellement bon, c'est le basilic en fait. Ça sent l'été. Ça commence à sentir l'été. Ça sent bon voilà, les pique-niques dehors. Alors voilà, donc puisqu'on a mis un peu d'huile dans le fond, c'est en train de dorer. Ça va devenir légèrement frit en dessous. Je vais de vous montrer. Ah ouais, génial. Alors, on commence à avoir une belle dorure. Je vais baisser un tout petit peu le feu. Hein, parce qu'en fait, je ne voudrais pas que ça brûle le temps que les œufs prennent. Alors là, du coup, je suis sur un feu moyen. Super. Alors, n'hésitez pas avec vos questions. Hein, si vous avez d'autres questions, ou sur le plat, ou sur... Quelle est la puissance du feu pour pas que ça nous brûle? Bah alors justement, j'avais mis le feu assez fort au départ, on était sur feu vif, et là je l'ai baissé, je l'ai mis plutôt à fond moyen. Donc, allez, les grandes fouettes, venez voir là ici, comme ça vous voyez la coloration déjà. Donc c'est bien doré, c'est super là, mais on n'y est pas encore, hein. J'attends encore un tout petit peu, que les œufs coagulent un petit peu plus, parce qu'après, aïe aïe aïe, je vais le retourner. Je vais le retourner sur l'assiette et le remettre de l'autre côté, dans l'autre sens. Hein, si vous voulez. Mais là, comme ça, c'est super. Alors regardez, là on est bien. Ça commence à être bien coagulé. Je sens le parmesan qui commence à fondre. Encore un tout petit peu et ensuite on va le retourner. Alors, hop. J'ai perdu le fil. Quand mets-tu le mélange œuf et les tomates séchées? Alors le mélange d'œufs et des tomates séchées, les mélanges d'œufs, il était mélangé avec les spaghettis en fait. Hein. Donc du coup on a versé l'œuf, le lait, sel, poivre, mozza et parmesan dans les spaghettis et on a tout mélangé. Effectivement. Et ensuite on a fait une première couche de spaghettis. Et on a mis ensuite la mozzarella, les tomates séchées et le basilic. Et on a remis une deuxième couche de spaghetti. Alors c'est parti pour les retourner. Donc là, vous voyez, quand je fais comme ceci, elle tient. Elle commence à tenir. Tous les ingrédients sont au milieu. Je ne vais pas aussi vite. Oui. Ah ouais, il faut un peu de temps. Il faut prendre le temps qu'il faut. Voilà, c'est tout. Et ça se voit en fait. On voit que ça commence à tenir et que les œufs commencent à coaguler. Alors, le plus simple, allez, regardez, je vais éteindre le feu, je pose une grande assiette dessus, enfin une assiette qui couvre bien. Voilà, on va essayer de ne pas faire de bêtises, je pense qu'on ne va pas en faire, tout va bien, c'est un peu lourd mais c'est pas grave. Alors on va juste le renverser sur le côté, wow, c'est super long. J'ai très peur. Ça va aller. 1, 2 et 3. J'en étais sûre. Ne rigolez pas. Comme vous à la maison. Voilà, hop. Allez, on la retourne. C'est parti, ça glisse en fait. Faites sans le torchon. Allez, wap. Je l'ai eu. Voilà. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Excusez-moi de bêtises, mais c'est comme ça. Ça arrive à tout le monde. Alors, je réchauffe un petit peu. Et on va remettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est magnifique. Et on va dorer l'autre côté. Donc le reste de votre huile d'olive. Les 2 autres cuillères à soupe. Trop marrant ça. Alors je m'attendais à pire. Hein. Je m'attendais à le truc qui allait tomber par terre. Même pas. Je l'ai eu. Et c'est lourd. Ça pèse lourd. Allez, et je le reglisse dedans. Voilà. Hey. J'ai vu trop fort, j'ai rattrapé ça, nickel. Regardez pas le massacre à côté, c'est pas grave. Canon, j'adore. Donc en fait c'est le gâteau de spaghetti. Alors si vous voulez tout savoir, la première fois que j'ai fait ça pour 2 personnes. Donc j'ai mis 3 œufs, enfin un mini bout de reste de spaghetti. Et je voulais vous montrer vraiment la version famille nombreuse. Donc hop, c'est parti. Donc c'est un peu lourd. Mais, ah là là, donc ça y est, c'est parti. Encore 5 petites minutes à peu près de cuisson.
Non mais regardez-moi ça, mais c'est une merveille. C'est une merveille. Et tout ça, c'est juste les œufs, du parmesan, de la mozzarella, de la bonne mozzarella, des bons œufs, évidemment. Parce que quand on fait la bonne cuisine, on utilise des bons produits. Et ça va de soi. Voilà. C'est mon caméraman qui est mort de rire. Et ça va, ouf. Ah, canon. Alors regardez, hop, on va essayer de regarder la couleur en dessous pour voir où on en est. Ah non, pas encore, pas encore. Ouais, non, il faut encore un petit peu. Et là, on est en direct, hein, je suis en train de le faire en temps réel et avec vous, quoi. Vous avez vu, hop, le retournement, c'était compliqué. On est réussi à le remettre dedans. Donc, il nous faut environ 5 bonnes minutes encore de cuisson. Et tout va bien. On va avoir quelque chose de bien doré. Alors, pour le service de ce fameux frittata à l'italienne, on peut le glisser sur une assiette, ça, il n'y a pas de souci, ou alors carrément le servir à même la poêle. Moi, je trouve ça trop beau, en fait. Quand vous allez couper dans la poêle, faites attention, évidemment, parce que c'est un poêle anti-adhésif. Mais je trouve que c'est un côté super convivial, en fait, de venir avec ça, bam, au centre de la table. Vous avez mis encore quelques petites minutes de cuisson. Et on va passer de l'autre côté pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors en fait, là, on voit bien que les œufs sont quasiment coagulés. Ils bougent encore un tout petit peu. Oh, canon. Tiens, je vais essayer de le soulever pour vous montrer de l'autre côté. Voilà. Là, on voit. Je ne sais pas si tu vois bien là. Ouais, hop. Là, on voit que c'est bien doré, que le fromage est tout fondu. Super. Donc, j'arrête la cuisson. Venez avec moi. Mais ce qui va être très très important, c'est qu'avant de les déguster, en fait, il faut les laisser reposer un petit peu. Il faut les laisser refroidir à peu près 10 bonnes minutes. Hop. Avant de les déguster, parce qu'effectivement, c'est un peu chaud. Alors, c'est parti. On va le poser là. Voilà, ça c'est trop canon. Trop canon. Tiens, j'avais mes petites feuilles de basilic frites. J'ai d'autres feuilles de basilic frais, un petit coup de propre. Magnifique. Alors, tiens, on va décorer ça avec quelques petites feuilles de basilic frites. Comme ça fait comme des petits chips de basilic, c'est super marrant. Après, je vais récupérer encore quelques feuilles, quelques petites pluches de basilic frais. J'en ai des petites, ouais, voilà, là, j'ai des jolies là. Hop. Je vais essayer d'en trouver d'autres petites. Ouais, ça, très joli. Hop. On va faire un bon tour de moulin à poivre. Pas de sel hein, pour le coup, parce qu'encore une fois, on avait déjà le... Hop, ça c'est trop beau ça. J'avais déjà le parmesan, donc on fait attention avec le sel. Voilà, quelques petits. Ah, c'est parfait. Ça vous arrivez avec ça, boum, au centre de la table, je pense que vous risquez d'entendre des applaudissements. En tout cas, c'était un peu périlleux, mais ça y est, on est arrivé. Donc voilà, la frittata à l'italienne, la frittata du placard, elle est prête. Oh, sublime. Ça, vous allez servir ça avec peut-être une bonne salade de roquette, une bonne salade bien croquante. Ça, franchement, génial, quoi. Avec, vous avez vu les ingrédients, c'était un reste de spaghetti, quelques tomates séchées, un peu de parmesan, 50 grammes, de la bonne mozzarella, 6 bons œufs matines, et ça y est, c'est fait. Alors voilà. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est aller faire un tour sur la page Facebook des œufs matines. Parce qu'en fait, d'abord, une semaine à l'avance, on va vous annoncer les différentes lives. Comme ça, vous pouvez préparer vos ingrédients et le faire en direct live. On était vraiment à 100% en direct là aujourd'hui. Vous pouvez les faire tous ensemble. Et il y a plein d'idées de recettes, plein d'idées en fait pour aider pendant ces moments de confinement, pour pouvoir vraiment cuisiner ensemble et faire de ce moment un peu compliqué quelque chose de plutôt convivial et joyeux. Voilà, j'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Là, pour le coup, on va faire une petite recette sucrée pour le goûter. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.